L'Atelier de l'Intime présente Féminin Pluriel, un podcast créé pour Nadine Tibi. Bonjour, peut-être me connaissez-vous déjà, peut-être pas. J'ai donc décidé de faire ce petit podcast pour me présenter à ceux qui ne me connaissent pas. Je suis native de Tunisie, sous le signe du lion, et j'ai découvert mes passions artistiques auxquelles je me consacre depuis un peu plus de 20 ans. Tout a commencé par la peinture, boostée par un maître spirituel. Et puis, j'ai travaillé la musique en tant qu'auteur, parolière de chansons. Et j'ai sorti 2 albums. Fantastique, n'est-ce pas? Et puis après, je me suis mise à l'écriture, qui ne m'a en fait jamais quittée depuis ma tendre enfance. Et mon premier ouvrage a pris forme au mois de mars 2025. Je dois vous dire que cet ouvrage remporte un très grand succès. Voilà, c'était pour vous présenter qui je suis en quelques mots, mais je vous laisse me découvrir à travers les différents posts, musique ou peinture ou écriture qui vont suivre. Alors je vous souhaite une bonne écoute et j'espère que vous viendrez rejoindre tous les autres fans de mon club d'artistes pluriels. À très vite. Oh bonjour, ça va bien? Ah bon? Vous avez lu mon livre? Alors, heureuse? Les rencontres. Tout a commencé à partir de rencontres. Lorsque j'étais enfant, je ne pensais pas qu'un jour je pouvais être une grande artiste. Pour moi, c'était impossible. C'était seulement pour les autres. Donc je n'avais pas du tout l'intention de poursuivre un rêve pour devenir une grande. Pas du tout. Mais j'ai le souvenir de coupes de tennis que mon père gagnait et dans lesquelles je chantais, par exemple. J'aimais bien. Ça me donnait, ça amplifiait ma voix. Et puis j'ai le souvenir que je me déguisais en meneuse de revue, chose que je n'ai jamais fait. Mais j'ai toujours eu plaisir à être sur scène, à faire un show. Il me manquait plus que le boa, peut-être, pour compléter ce moment. Voilà. Donc, je ne pensais qu'à une chose, c'était grandir, faire des études, devenir mère de famille et grand-mère même. Et tout a commencé lorsque je suis devenue grand-mère, en fait. Et lorsque j'ai fini de travailler pour exercer une profession qui me comblait, mais je trouvais que c'était insuffisant et que le temps passait et qu'il était temps de me réaliser par d'autres choses. Et voilà comment tout a commencé. Nos première rencontre, c'était pour la peinture. On m'a aidé à démarrer, j'adorais dessiner.
Quand j'étais petite, je reproduisais des tableaux de Degas, des danseuses, des ballerines. Certainement aussi un rêve que j'avais de devenir ballerine. Ça, c'est certainement plus vrai. Et puis, j'ai fait des expositions. Les gens ont été très sensibilisés par tout ce que cela représentait. C'était très souvent l'affect, la douceur de vivre, peu de paysages, mais toujours des visages, des expressions de visages diverses. Et un monde tout en couleurs, en tout cas. Bon. Et puis, après la peinture, je me suis sentie pas complètement comblée avec cet art que je menais avec beaucoup d'énergie, nuit et jour. Nuit et jour, pour peindre une toile, je passais des nuits entières à peindre l'acrylique. Alors, évidemment, avec le temps, comme je suis une impatiente et que je me lasse peut-être facilement de certaines choses, j'ai eu envie de faire de la musique parce que j'ai été boostée par les autres. J'ai été boostée par tous ceux que je rencontrais qui s'intéressaient à l'art, en fait. Bien au-delà de mon enfance où on m'a appris à apprécier l'art, j'ai été boostée parce que on me faisait chanter dans des cours justement de peinture. Je chantais là où je pouvais. Et finalement, j'ai été moins timide que lorsque j'étais enfant et que ma maman me poussait toujours au devant de scènes improvisées pour que je chante, pour que je danse. Et j'avais honte, j'étais très très réservée, j'avais vraiment honte. Et j'étais plutôt introvertie, je dois dire, ce qui n'est plus mon cas aujourd'hui, et heureusement. Voilà. Donc, j'ai rencontré, bien sûr, des musiciens, dont un qui était pianiste, féru de jazz, et qui a été sensibilisé par mes interprétations de jazz dans des jams. Et tout a commencé comme ça. J'ai amené mes textes, puisque j'écrivais beaucoup déjà à l'époque, beaucoup de poésie, surtout. Et nous avons improvisé ensemble, lui au piano, moi vocalement. Et c'est là que j'ai compris que j'aimais ça et que j'étais aussi une mélodiste au-delà de l'écriture. Et puis c'est, comment dire, cet amour de l'écriture mélangé à la musique m'a énormément passionnée. Bon, j'avais trouvé mon alter ego, musicalement parlant, et c'était vraiment fantastique. Donc à nous deux, nous avons créé, nous avons eu des inspirations, nous avons composé, écrit des chansons, dont une qui s'appelait Comme, et qui parle d'amour évidemment, parce que je n'ai pas d'autre sujet que l'amour qui m'intéresse, pour tout vous dire, mais vous le savez déjà je pense. Et donc j'avais écrit une chanson comme Je voudrais t'aimer, etc., etc. Et il a écrit la musique. Nous avons fait un essai piano-voix. Et il y a eu une troisième personne qui est venue se rallier à nous, qui s'appelle toujours d'ailleurs Michel Dorodec, qui nous a offert le premier arrangement. Et je crois que là, nous avons littéralement craqué sur le devenir de notre plaisir de faire de la musique ensemble. Et nous avons pris très très au sérieux cette possibilité-là. Et finalement que ce n'était pas chose impossible. Il suffisait de tomber sur les bonnes personnes, de s'entourer de pros aussi, pour pouvoir développer tout ce travail d'auteur-compositeur à deux. Voilà, alors une chanson entraînant une autre, l'arrangement étant toujours extraordinaire.
Oui, c'était vraiment extraordinaire de voir que ma voix additionnée d'un piano, son piano pouvait devenir un orchestre, un arrangement extraordinaire, peu commun. Et ça nous a donné envie de continuer. Nous avons eu brutalement des inspirations énormes, qui nous ont permis de développer 2 albums qui sont sortis pratiquement l'un derrière l'autre. Et c'était fabuleux. Voilà. Il y avait des chansons qui devenaient des tubes, comme Amore mio en italien, puisque j'écris aussi en italien, au-delà de l'anglais et d'autres langues. Et je voyais que les gens adoraient. C'était une chanson d'amour qui était arrangée par Michel de Rodec et qui a plu passionnément, quoi. Et puis après, il y a eu d'autres chansons, mais des tas d'autres chansons. Bon, moi, je dois vous dire que j'ai écrit sur le pays de mon enfance, j'ai écrit sur Paris, j'ai écrit sur la Tunisie. Donc, et puis j'ai écrit pour Israël, que j'aime aussi, puisque j'ai 3 patries de cœur. Voilà, j'ai écrit avec passion et bien entendu, j'ai des petites préférées, comme un mot qui raconte un peu la liberté, pas la liberté d'expression, mais le devoir que nous avons à dire ce que nous avons à dire, pour ne pas laisser l'autre dans le questionnement. Et c'est une chanson qui est assez belle, que j'aime beaucoup, qui n'a peut-être pas eu le succès mérité, parce que peut-être que d'autres ont pris le dessus sur celle-là, mais j'entends bien la faire grandir, elle aussi. C'est très important, tout ce qu'elle dit en tout cas. Voilà. Et puis il y a des chansons d'amour, beaucoup d'amour, Conte, des mélodies fabuleuses créées par Charles Sébrien, qui m'a accompagnée pendant une dizaine d'années, qui n'est malheureusement plus de ce monde aujourd'hui. Et voilà, donc je n'ai pas pu réaliser mon 3e album avec lui, puisque voilà, cette complicité musicale malheureusement a été interrompue. Et puis après cela, il y a eu également une période où j'ai eu des difficultés au niveau vocal. J'ai été privée de ma voix et je me suis dit, mais je ne peux pas rester sans travailler. Je ne peux pas chanter. Que puis-je faire, si ce n'est que reprendre l'écriture d'un livre qui pourrait être enfin édité. Et je dois dire que j'ai été très encouragée par des personnes qui avaient écrit le leur et qui m'ont donc poussée à revoir mon travail sur une dizaine d'années, comme je l'ai expliqué dans une autre intervention, et puis le mettre en page et le soutien, tout ça, j'en ai parlé aussi. J'ai pu réaliser ce rêve qui était quelque part peut-être tout au fond de moi, devenir un jour une auteure reconnue, une écrivaine. Et ça, je crois que j'y suis parvenue. Aujourd'hui, notre invitée, une artiste, Nadine Tibi, auteure et interprète, en préparation de son premier album. Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Nadine Tibi, artiste SACEM, auteur, mélodiste, interprète et artiste peintre. Bonjour Nadine. Bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Bonjour Nadine Tibi. C'est le challenge auditorial. Sud Radio, le challenge de folie, c'est à vous de le relever. Et nous avons en ligne une chanteuse, Nadine Tibi. Bonjour Nadine. E mi ricordo di te, ho avuto solo te ed aspettavo te, ma tu non sei venuto e a lungo piangere come una bambina
ferito il mio cuore per una donna di strada e poi ritornerai ripiangendo di avermi fatto male e poi tu mi dirai di non lasciarmi più e mi abbraccerai e tu vedrai che il nostro amore non è mai cambiato ed io ti crederò e ti sorriderò con la serenità, con tu i giorni 3 che più vicino a te tremo con piacere, così felice, con un po' di paura e si cambia di nuovo e che tu guanci me e mi lasci cadere perché non si capisce che sei il mio destino, che siamo già legati del sangue dell'amore. La vita cambia un uomo e messe i suoi demoni, ascolta il tuo cuore, è tempo di amarmi e poi tu mi dirai che il nostro amore non ha mai cambiato. Poi mi fermerai e mi regalerai con la tenerezza. Eh bien, j'ai écrit pas mal de textes il y a une dizaine d'années. Des textes que j'ai gardés au chaud précieusement, sans avoir l'idée de mettre à plat tout ça et de réaliser un livre, peut-être un vieux rêve. Et donc, sur les conseils d'un ami et les encouragements surtout de cet ami, je me suis levée un jour, j'ai déposé mes 1000 pages devant moi et j'ai trié. J'ai trié en fonction des textes et c'est ainsi que j'ai créé 4 chapitres différents qui parlent de mémoire, qui parlent de famille, qui parlent d'amour, qui parlent d'exil, qui parlent de déracinement et tout cela enrobé de poésie. Donc j'ai commencé ce travail et je ne suis plus sortie de chez moi durant 5 mois d'affilée, soutenue par un jeune homme qui était très curieux de mon histoire, qui s'intéressait beaucoup à la réalisation de ce projet. Et quelque part, je crois qu'il était fier que je puisse concrétiser peut-être un vieux rêve. Il m'a soutenue, il m'a encouragée lui aussi. Et malgré son jeune âge, il m'a coachée pour que je puisse continuer dans de bonnes conditions, encouragée par ses propos. Et c'est ainsi que nous l'avons donné à un éditeur, imprimeur, pour qu'il nous réalise une première édition, avec l'aide d'une graphiste, Nathalie Ferrarios, qui a été très présente aussi pour réaliser la couverture dont je rêvais, et puis à mettre des textes, etc., etc. Les avis de comité de lecture également, pour expliquer un petit peu de quoi cela parlait. Et puis le livre est arrivé, et là ça a été je crois la plus grande joie depuis la création de mes 2 albums musicaux. Et il était là aussi à côté de moi pour savourer ce moment. Et puis d'une manière fulgurante,
Le succès est arrivé. Tout le monde me l'a commandé dans notre relation, dans nos relations, pardon. Tout le monde était intéressé de lire l'histoire de Nadine Tibi, qui n'est pas tout à fait autobiographique, mais par endroits, elle l'est. Donc je pense que mes lecteurs connaissaient un petit peu mon travail en tant qu'auteur, parolière de chansons, et puis je crois qu'ils ont voulu découvrir un peu mon univers, et puis l'histoire de la vie, l'histoire d'une vie avec ses joies, avec ses peines, et son cortège de choses extraordinaires, rocambolesques, merveilleuses, douloureuses, etc., etc. Dans les pierres, il y a tous les espoirs entrelacés. Le monde d'avant, quand c'était encore l'insouciance légère et que les contes de fées venaient à éclore. Les souvenirs se suivent, ils glissent côte à côte. Ils sont là, comme dans un rêve évanescent. Tout cela sonne comme une musique étrange à travers l'espace-temps. On se souvient encore quand on marchait ensemble, en amoureux, ma main accrochée à la tienne, si douce, dans les rues blanches et bleues, parfumées au jasmin, à la nuit tombée, et que soudain, le monde devenait plus beau. Les images nous poursuivent et nous habitent encore. Parfois, la courbe d'un visage aimé se profile et nous apaise. On les a déposés ici, pour le souvenir inépuisable de nous, là-bas, pour la musique du corps, du cœur et de l'esprit. Elles toqueront encore à notre mémoire. Tunis, mon enfance, mon adolescence mise en pointillé avant de te quitter à regret. Les souvenirs de toi restent aussi gravés là, eux aussi, près de mon cœur blessé. En tant qu'artiste pluriel, j'ai eu la chance de m'exprimer à travers plusieurs formes d'art. La peinture, la musique et désormais l'écriture. Je voulais vous dire que c'est grâce à vous, à votre soutien indéfectible, que j'ai pu continuer à explorer ces chemins artistiques avec passion et détermination. Alors je voudrais vous remercier pour vos encouragements et pour la reconnaissance que vous me témoignez encore à ce jour. Je dois admettre que vous êtes une source d'inspiration inestimable, me poussant à donner le meilleur de moi-même dans chaque création. Je suis vraiment touchée par l'accueil chaleureux que vous avez réservé à mon livre à l'encre de l'amour et de la mémoire, sorti au mois de mars 2025. Voir mon travail apprécié et partagé avec tant de générosité me remplit de joie et me motive à continuer afin de partager mes histoires. Oui, votre soutien m'a vraiment encouragée à persévérer et à surmonter les défis pour grandir en tant qu'artiste. Je suis vraiment chanceuse de vous avoir à mes côtés et je voulais vous exprimer ma gratitude à travers ce podcast. Alors je vous invite à continuer cette aventure magnifique avec moi, tout aussi captivante et pérenne. Ah, et il y a une petite chose que je ne voudrais pas oublier de vous dire.
c'est que ce soir, j'ai envie de vous décerner le César du meilleur public. Merci pour tout, chers amis. Et les bateaux larguant les pluies, ils seront sans nous sur le quai des brumes. Et mon âme vide comme un reflet versera ses larmes sur les deux rives. Sous les ponts des vagues à lames qui abritaient nos amours panames, Je reviendrai de Montan à la Montpiaf, trouver tous ces moments passés aux voûtes de Notre-Dame. de nos amours. Revoir Paris.